La Bible raconte l'histoire des reines les plus maléfiques, aux côtés de leurs époux tout aussi cruels. Ces reines poussaient souvent leurs maris à faire le mal, ou commettaient elles-mêmes des actes terribles en se servant de leur autorité. Un exemple tristement célèbre est Jézabel, la reine d'Israël. Dieu avait ordonné aux Israélites de ne pas épouser des étrangères pratiquant le paganisme. Mais Achab ignora cet ordre et épousa Jézabel, une princesse de Sidon, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens. Ensemble, Achab et Jézabel plongèrent le royaume d'Israël dans l'idolâtrie en encourageant le culte de Baal. Jézabel venait d'une lignée royale phénicienne. Son père, Edbaal, était à la fois roi et prêtre à Tyr et à Sidon. En phénicien, son nom signifiait « prime vert », mais en hébreu, il se traduisait par « ordure », un reflet de sa réputation dans les récits de l'Ancien Testament. Achab, le mari de Jézabel, régna sur Israël à cette époque et se fit connaître pour sa méchanceté, dépassant même Jéroboam dans l'adoration des idoles. Selon le livre biblique des rois, Achab fut considéré comme le plus pécheur de tous les rois d'Israël, causant de grands troubles pendant ses 22 ans de règne. Jézabel, en tant qu'épouse, exerça clairement une grande influence sur lui, l'utilisant comme un instrument pour accomplir ses desseins sans avoir besoin de beaucoup d'efforts pour le convaincre. Pour la première fois, un roi israélite avait formé une alliance avec une princesse païenne. Elle était une fidèle adoratrice de Baal. Jézabel décida de remplacer le culte du Seigneur Dieu par les rites obscurs du culte de Baal, 1er roi 18-19. Rassemble donc tout Israël au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes des bois sacrés qui mangent à la table de Jézabel. Sous le règne d'Achab, le culte de Baal se répandit dans tout Israël et influença aussi Juda. Chaque région développa sa manière propre de vénérer Baal, le présentant comme un dieu puissant et respecté. Dans certaines zones, ces caractéristiques particulières furent mises en avant, créant diverses branches du culte. Les sculptures de Baal le montrent portant un casque orné de cornes de taureau, symbole de force et de fertilité. Il tient dans une main une massue, probablement en lien avec le tonnerre, et dans l'autre une lance feuillue, représentant la foudre et la végétation. Après son mariage avec Achab, Jézabel réussit à le convaincre d'adorer Baal. Ambitieuse et avide de pouvoir, elle éliminait sans pitié ceux qui lui résistaient. Dépourvue de scrupules, elle ne craignait ni Dieu ni les hommes. Elle défendit activement ses croyances païennes et entretint avec ferveur la splendeur de l'idolâtrie autour d'elle. Ces actes eurent un impact profondément négatif sur les royaumes d'Israël et de Juda. Le chapitre 21 du livre des rois raconte la fin tragique de Jézabel et d'Achab. Peu de couples dans la Bible sont aussi détestés que le roi Achab et la reine Jézabel. À la fin du premier livre des rois, leurs actes honteux et immoraux sont révélés au grand jour. Incapables d'inspirer par leur leadership, ils usaient de manipulation, d'avidité et de stratégies rusées pour atteindre leurs objectifs. L'histoire se déroule à Jizreel, près de leur palais royal. Juste à côté se trouvait une vigne appartenant à Naboth, le Jizréélite, que Achab voulait transformer en potager. Mais Naboth refusa de vendre ou d'échanger sa terre, car la loi israélite exigeait que les terrains restent dans la famille à laquelle ils avaient été attribués. Nombre 36-7. La loi disait « Aucun héritage des Israélites ne passera d'une tribu à une autre, car chacun doit garder l'héritage de sa tribu. » Voyant son mari abattu par ce refus, Jézabel lui promit qu'il aurait bientôt cette vigne. 1er roi 21, 8-16. Dans son plan, elle écrivit des lettres au nom d'Achab, les scella avec son sceau et les envoya aux anciens et aux notables de la ville de Naboth. Dans ces lettres, elle ordonnait « Proclamez un jeûne, placez Naboth en vue devant le peuple, mettez en face de lui 2 hommes sans scrupules pour l'accuser d'avoir maudit Dieu et le roi. Ensuite, emmenez-le dehors et lapidez-le jusqu'à la mort. »
Les anciens et notables de la ville firent exactement ce que Jézabel avait demandé. Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au centre de l'assemblée. 2 hommes corrompus s'assirent en face de lui et l'accusèrent publiquement d'avoir blasphémé contre Dieu et le roi. Ils le conduisirent alors hors de la ville et le lapidèrent à mort. Une fois Naboth tué, ils informèrent Jézabel qu'il était mort. Lorsque Jézabel reçut la confirmation de la mort de Naboth, elle dit aussitôt à Achab: « Lève-toi et prends possession de la vigne de Naboth, le Jizréélite, qu'il a refusé de te vendre, car Naboth n'est plus vivant, il est mort. » En apprenant cela, Achab descendit immédiatement pour s'approprier la vigne. Jézabel, toujours rusée et impitoyable, avait orchestré la chute de Naboth en la faisant passer pour une exécution légale selon la loi divine. De plus, elle fit également tuer les fils de Naboth, sachant qu'en l'absence d'héritier, la terre reviendrait automatiquement au roi, consolidant ainsi le pouvoir qu'elle partageait avec Achab. Cette reine maléfique agissait avec méthode et cruauté. Alors qu'Achab se rendait dans la vigne pour en prendre possession, il croisa le prophète Élie, qui le condamna immédiatement pour meurtre et vol. Élie annonça leur terrible destin. Achab mourrait de façon violente, Jézabel serait dévorée par les chiens à Jizréel et leurs descendants seraient privés de sépulture. Ce jugement sévère reflétait l'ampleur de la perversité d'Achab dans ses pratiques idolâtres. Les Écritures soulignent qu'il n'y eut aucun roi aussi déterminé qu'Achab à faire le mal. En entendant cette prophétie, Achab s'humilia devant le Seigneur en signe de repentir. Touché par cette attitude, Dieu déclara que les châtiments contre sa famille seraient différés jusqu'après sa mort. Jézabel s'était également rendue coupable du massacre des prophètes de Dieu, 1er Roi 18:4, ce qui poussa Abdias à cacher 100 prophètes dans 2 cavernes, par groupe de 50, en leur fournissant pain et eau, 1er Roi 18:30. N'a-t-on pas raconté à mon Seigneur Élie ce que j'ai fait lorsque Jézabel tua les prophètes du Seigneur? Comment j'en ai caché 100, 50 dans chaque caverne, en leur donnant à manger et à boire. De plus, Jézabel poursuivit sans relâche Élie lui-même pour le faire mourir, 1er Roi 19, 1-4. Achab raconta à Jézabel tout ce qu'avait accompli Élie, y compris l'exécution de tous les prophètes de Baal. En représailles, Jézabel envoya un messager à Élie avec une menace de mort. « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si d'ici demain à la même heure, ta vie n'est pas comme celle de l'un d'eux. » Pris de peur, Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Bir-Shéba, en Juda, où il laissa son serviteur, puis s'enfonça seul dans le désert. Épuisé, il s'effondra sous un genêt et pria pour mourir. « C'en est assez maintenant, Seigneur. Prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Fuyant toujours la colère de Jézabel, Élie partit jusqu'à Horeb pour chercher refuge. Finalement, la prophétie concernant Jézabel s'accomplit. Des années plus tard, Achab mourut au combat contre les Syriens, tandis que Jézabel conserva son pouvoir près de 10 ans après sa mort. Après Élie, son successeur Élisée poursuivit la mission de supprimer le culte de Baal. Il facilita l'ascension de Jéhu comme roi d'Israël, déclenchant une guerre civile, car Joram, le fils d'Achab et de Jézabel, était alors roi. Jéhu, ancien conducteur de chars pour Achab et Joram, se trouvait à la frontière d'Israël avec Damas et la Syrie, ce qui le plaçait dans une position stratégique. Au fil de l'histoire, Jézabel a été dépeinte comme le symbole même de la tromperie, de la méchanceté, de la rancune et de la cruauté. Lorsque Jéhu entra dans les portes de Jizréel, Jézabel se montra à la fenêtre du palais et lui lança « Zimri a-t-il trouvé la paix après avoir tué son maître ?» Jéhu leva les yeux et fit signe à ses serviteurs qui la précipitèrent par la fenêtre. Les chiens dévorèrent son corps dans la rue, accomplissant ainsi la prophétie d'Élie le Tishbite après l'affaire de la vigne de Naboth, 1er Roi 20 et 1-19. La prophétie disait « Ainsi parle le Seigneur, as-tu tué et aussi pris possession ?»
Là où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton sang. » Dès lors, le nom de Jézabel est devenu synonyme de mal. Cependant, voici ce que j'ai contre toi. Tu tolères cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs en les incitant à l'immoralité sexuelle et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse 2:20. Si tu penses que Jézabel était terrible, laisse-moi te parler de sa seconde fille, Athalie, la reine de Juda. Athalie, fille d'Achab, roi d'Israël, épousa Joram, fils de Josaphat. Elle se montra tout aussi malfaisante que sa mère Jézabel, que son père Achab et que ses frères Achazia et Joram. Son nom signifie « affligé par Dieu ». Athalie régna sur Juda de 841 à 835 avant Jésus-Christ. J.C. Elle occupa le trône de David à une époque marquée par des règnes de rois et reines corrompus. Adoratrice fervente de Baal, Athalie gouverna avec autant de mal que ceux qui l'avaient précédée et suivie. Son mari, Joram, régna sur Juda jusqu'à sa mort en 841 avant Jésus-Christ. J.C. Contrairement à son père, Joram fit le mal. Leur fils, Achazia, monta sur le trône à l'âge de 22 ans et se montra tout aussi mauvais. Sous l'influence d'Athalie, Achazia s'engagea dans de nombreuses pratiques mauvaises, 2 Chroniques 22:3, Bible amplifiée, sa mère le conseillant activement dans la voie du mal. Son règne fut de courte durée, moins d'1 an avant d'être assassiné aux côtés du roi malade, Joram d'Israël par Jéhu, ancien chef militaire d'Achab, 2 Rois 9:25. À ce moment, Jéhu ordonna à son officier Bidkar de jeter le corps de Joram dans le champ jadis possédé par Naboth, le Jizréélite, rappelant une prophétie reçue de Dieu lors d'une chevauchée avec Achab. L'ascension de Jéhu au pouvoir débuta par son onction comme nouveau roi d'Israël, par le prophète Élisée, qui le désigna comme l'instrument choisi par Dieu pour exécuter les jugements contre la lignée d'Achab à cause de leur idolâtrie. Cela incluait l'exécution de Jézabel, femme d'Achab et de leur fils. La mort d'Achazia ne fut qu'un effet secondaire. Il se trouvait chez Joram quand Jéhu mit son plan à exécution. Ainsi, Achazia fut lui aussi tué dans la purge. 2 Chroniques 22:10 à 12, marquant un tournant décisif dans la mission de Jéhu de démanteler la dynastie corrompue d'Achab et Jézabel. Quant à Athalie, la mère d'Achazia, apprit la mort de son fils, elle chercha à exterminer toute la lignée royale de Juda. Mais Josheba, fille du roi Joram, sauva Joas, le jeune fils d'Achazia, en le cachant avec sa nourrice dans une chambre, fille du roi Joram, épouse du prêtre Jéhojada et sœur d'Achazia. Josheba était dans une position unique pour protéger l'enfant d'Athalie, assurant ainsi sa survie. Pendant 6 ans, tandis qu'Athalie régnait avec tyrannie, Joas resta caché dans le temple de Dieu. Poussé par la perte et par l'influence sombre que l'on croit être celle de Satan, qui cherchait à briser la lignée messianique, comme par le passé, et tenterait encore dans l'avenir, Athalie prit des mesures extrêmes en s'emparant du trône, allant jusqu'à faire tuer ses propres petits-enfants. Pendant ce temps, animé par la promesse divine de Genèse 3:15, qui assurait la préservation de la lignée dont naîtrait Jésus-Christ, Josheba fut inspiré à cacher son neveu. Durant ces 6 années, Joas fut élevé et protégé dans le temple par le prêtre Jéhojada, à l'abri d'Athalie. 2 Rois 11:2. Josheba, fille du roi Joram de Juda et demi-sœur d'Achazia, sauva Joas, fils d'Achazia, de la mort qui attendait les fils du roi. Elle l'éloigna du danger et le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre, le soustrayant ainsi à la colère d'Athalie et lui sauvant la vie. 2 Chroniques 24:7. Les fils d'Athalie, reflétant la méchanceté de leur mère, avaient souillé la maison de Dieu, utilisant les objets sacrés destinés à l'Éternel pour le culte de Baal. Sans qu'Athalie ne le sache, un petit-fils avait survécu à son massacre. Comme ses prédécesseurs, elle était une adoratrice de Baal, une divinité largement vénérée en Canaan et en Phénicie.
À l'époque du roi Achab et de la reine Jézabel, le culte de Baal atteignit son apogée en Israël, ce qui poussa Dieu à intervenir directement contre cette idolâtrie par l'intermédiaire du prophète Élie. Pour démontrer sa souveraineté sur Baal, Dieu provoqua une sécheresse qui dura 3 ans et demi, soulignant qu'il était le seul à contrôler les éléments naturels. Le culte de Baal s'était infiltré dans les pratiques religieuses israélites depuis l'époque des juges. Après 6 années de règne d'Athalie, le grand prêtre Jéhojada prit une décision décisive. Il posta des gardes autour du temple et organisa une cérémonie publique pour couronner Joas comme roi légitime. Lorsque Joas fut oint, l'assemblée éclata en applaudissements et en cris de « Vive le roi !» 2 Rois 11-12. Jéhojada remit au jeune roi la couronne et le témoignage, la copie de la loi de Moïse. Cet acte confirma l'accession de Joas au trône, salué par les acclamations joyeuses du peuple. « Vive le roi !» 2 Chroniques 23-12-13. Quand Athalie entendit la clameur de la foule courant et célébrant le roi, elle se rendit au temple du Seigneur. En arrivant, elle vit le roi debout près de la colonne à l'entrée. Des officiers et des trompettistes l'entouraient, tandis que le peuple en liesse sonnait des trompettes et que les musiciens guidaient les louanges avec leurs instruments. Dans un accès de fureur, Athalie déchira ses vêtements et s'écria « Trahison! Trahison !» Venue attirée par le tumulte, elle découvrit le jeune roi qu'elle croyait mort, couronné et soutenu par une foule en liesse. La vue de l'enfant roi et l'immense soutien populaire qu'il recevait renforcèrent sans doute son choc et sa peur. Ignorée par la foule et perçue comme la véritable usurpatrice, ses cris de trahison restèrent sans écho. Alors, le prêtre Jéhojada ordonna qu'on l'emmène, tout en précisant qu'elle ne devait pas être tuée dans l'enceinte sacrée du temple. Elle fut donc conduite à la porte des chevaux où elle fut exécutée pour ses nombreux crimes contre Juda. Ce récit rappelle que certains accèdent au pouvoir par passion et par sens du devoir, tandis que d'autres le recherchent uniquement pour dominer et goûter à l'ivresse de la supériorité. Bien souvent, il ne faut pas longtemps pour discerner la vraie nature d'un dirigeant. Dans le cas d'Athalie, tout fut évident dès le départ. En apprenant la mort de son fils, le roi Achazia, tué par Jéhu, elle élimina rapidement tous les héritiers potentiels de la maison royale de Juda, y compris ses propres petits-enfants. Mais elle échoua à tuer Joas, le seul survivant, sauvé grâce à Josheba, une femme pieuse qui le cacha dans le temple de Dieu. Pendant 6 ans, Joas échappa à la colère meurtrière d'Athalie, accomplissant ainsi la promesse divine selon laquelle le Messie viendrait de la lignée royale de David, une lignée qui ne signifiait rien aux yeux d'Athalie. Ces actes dépeignent une dirigeante mue par une soif de pouvoir, si insatiable qu'elle commit les crimes les plus atroces, y compris celui de tuer sa propre famille, afin d'assurer et de conserver son trône usurpé. Athalie régna sur Juda pendant 7 ans avant d'être renversée par le peuple. Son règne reste un exemple frappant d'un leadership motivé non par l'altruisme, mais par une quête impitoyable de pouvoir, de prestige et de statut. Il est généralement facile de percevoir les intentions lorsqu'elles sont aussi clairement biaisées. Numéro 3. Hérodiade, reine de Galilée. Connue pour sa réputation infâme, Hérodiade est restée dans les mémoires pour son rôle dans la mort de Jean-Baptiste. Elle était l'épouse de Philippe, frère d'Hérode le tétrarque, puis elle devint la femme d'Hérode Antipas, défiant ouvertement la loi alors que son premier mari était encore en vie. Jean-Baptiste condamna fermement cette union illégitime, ce qui provoqua la colère d'Hérodiade, au point qu'elle chercha à le faire mourir. Son influence mena à l'arrestation et à l'emprisonnement de Jean par Hérode Antipas, motivé par le désir de vengeance de sa femme. Bien qu'Hérodiade voulût la mort de Jean, Hérode hésitait à le faire exécuter, craignant la réaction du peuple et reconnaissant en Jean un homme juste et saint. Lors d'un banquet pour son anniversaire, Hérode fut charmé par la danse de la fille d'Hérodiade. Séduit, il lui promit de lui accorder tout ce qu'elle demanderait.
Marc 6, 17, 28, Bible amplifiée. C'est Hérode lui-même qui avait fait arrêter Jean en raison de son mariage avec Hérodiade, car Jean l'avait publiquement dénoncé en déclarant « Il ne t'est pas permis, selon la loi de Moïse, d'avoir la femme de ton frère ». Malgré sa haine envers Jean, Hérodiade ne parvenait pas à obtenir sa mort, car Hérode, fasciné par sa droiture, le protégeait. Bien qu'il ne comprît pas toujours ses paroles, il aimait l'écouter. Mais une occasion parfaite se présenta lors de cette fête somptueuse, en présence de hauts fonctionnaires, de nobles, d'officiers militaires et des notables de Galilée. C'est là que Salomé, fille d'Hérodiade, exécuta une danse qui séduisit Hérode et ses invités. Sous le charme, le roi lui promit tout ce qu'elle voudrait, allant jusqu'à lui offrir la moitié de son royaume. Après avoir consulté sa mère, Salomé revint vers Hérode et dit « Je veux que tu me donnes tout de suite, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. » Attristé par cette demande, Hérode se sentit néanmoins obligé d'y répondre à cause de ses serments et de la présence de ses invités, qui auraient pu voir en son refus un signe de faiblesse. Il ordonna donc aussitôt à un exécuteur d'accomplir l'ordre. L'exécuteur se rendit à la prison, y décapita Jean, rapporta sa tête sur un plateau et la présenta à Salomé. Celle-ci remit alors le macabre présent à sa mère, Hérodiade.